Bonjour. Donc nous allons commencer par le premier type de composant qui s'appelle transformation et qui permet de transformer les données. Il existe plusieurs sous-composants au niveau de ce composant. Donc nous allons commencer par ce premier, appelé taggregateRow, qui permet de recevoir un flux de données en faisant une agrégation sur une ou plusieurs colonnes, ou bien pour chaque ligne de sortie. Donc je vais vous donner un exemple afin de mieux comprendre. Donc tout d'abord, nous allons commencer par créer un job. Comme d'habitude, nous allons lui attribuer un nom, par exemple taggregateRow, et on clique sur Terminer. Juste après, nous allons utiliser trois composants, notamment le taggregateRow, que vous pouvez trouver au niveau de la transformation. Donc on le glisse ici. Nous allons utiliser un deuxième composant, appelé tailorRow. Nous allons faire CTRL- pour taper tailorRow qui permet de voir les résultats sur notre interface de Talend. Et bien sûr, nous allons utiliser un fichier Excel. Donc vous pouvez trouver toutes les sources soit dans la description, sinon vous pouvez me les demander directement pour vous les envoyer. Ici, vous voyez que j'ai déjà importé un fichier simple. Je vais quand même vous montrer comment le faire. Notre fichier ici contient 4 colonnes, qui sont bien l'année, la destination, le nombre d'arrivées et le pays. Donc on le glisse en sélectionnant tes files input Excel. Ensuite, nous allons les lier grâce à l'utilisation de types de connexion RAW. La même chose pour les deux autres. Et là, on vient de lier les trois composants. Maintenant, on clique sur tailorRow pour sélectionner l'affichage des valeurs sous forme d'un tableau. Ensuite, on clique sur taggregateRow pour faire l'opération de group by. Donc on clique ici pour modifier le schéma. Et on clique ici pour copier tous les schémas de l'entrée vers la sortie. Ensuite, on clique sur OK, puis sur Yes. Maintenant, ce composant nous donne deux possibilités, c'est-à-dire qu'il permet de faire le group by soit par une valeur ou un champ, et aussi de faire des opérations. Donc là, nous allons cliquer ici et on choisit uniquement la destination. Donc on a le group by défini par destination. Au niveau de l'opération, nous allons afficher le nombre max des années. Donc maintenant, nous allons nous rediriger vers notre fichier afin de vérifier les années. Et là, on voit bien que notre fichier contient les années jusqu'à l'année max 2017.
là, on voit bien que notre fichier affiche bien l'année 2017 comme date max, en fonction de la destination bien sûr. On effectue maintenant un CTRL S pour sauvegarder. Maintenant, nous allons exécuter notre job taggregateRow. Nous allons faire un clic droit et puis on va exécuter notre job. Donc voilà, il nous affiche maintenant les résultats et nous allons jeter un coup d'œil de près. Et là, on voit bien qu'il affiche les années max par le groupe by par destination. Bien évidemment, le job ne va pas nous afficher le pays et les autres valeurs parce qu'on ne les a pas sélectionnées au niveau des opérations. Donc comme je l'ai expliqué, vous pouvez ajouter n'importe quelle opération ici. Et ça dépend de votre besoin. Il faut seulement cliquer ici si vous souhaitez ajouter une nouvelle opération. Par exemple, nous allons afficher le nombre min d'arrivée. Donc on va effectuer un CTRL S pour sauvegarder et puis exécuter le job. Donc maintenant il va nous afficher 3 champs. Et effectivement il nous affiche 3 champs qui sont bien l'année, la destination et le nombre d'arrivées. Et comme ça, on vient de terminer cette vidéo sur laquelle nous avons vu le rôle du composant taggregateRow qui permet de transformer les données. À bientôt.